Bonsoir à tous. Dans un quart d'heure, c'est dans l'air. François Hollande tenait ce matin sa 6e conférence de presse. Le chef de l'État a répondu pendant près de 2 heures aux questions des journalistes. François Hollande a fait des annonces sur l'accueil des migrants et sur de possibles frappes en Syrie. Le président se dit face à des choix qui compteront pour le jugement de l'histoire. Vous retrouverez Yves Calvi à 17h48 dans C'est dans l'air, qui est intitulé ce soir « Hollande, le jugement de l'histoire ». Tout de suite, c'est-à-dire... Bernard Murat, bonsoir. Vous êtes metteur en scène, vous êtes directeur du théâtre Édouard VII à Paris et vous faites partie des 66 signataires qui ont signé hier ce texte publié dans le Journal du Dimanche et qui s'intitule « Une main tendue » donc en faveur de l'accueil des migrants. Alors signé par des artistes, mais des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir signer des pétitions. Il y a, il y a Francis Huster, il y a Danny Boone, il y a Charlotte de Turckheim, il y a Michel Larocque, il y a... Ils sont très nombreux. Marc Lavoine. Fini, oui. Voilà. Pourquoi ce texte maintenant? Est-ce qu'il faut dire les choses? C'est cette photo épouvantable du petit Elan échoué sur les... qu'on voit là, échoué sur les plages de Turquie, qui a totalement changé ce qu'on dit et notre vision des migrants? Toujours les enfants. Comme au Vietnam, vous vous en souvenez de cette photo de la petite fille brûlée au napalm, voilà. Et dont on a dit qu'elle avait fait cesser la guerre du Vietnam. Ma génération, on a commencé à militer et à apprendre à faire des associations en une demi-heure et à se porter au secours. À l'époque, on faisait aussi beaucoup de discours en même temps. Ce qui m'a plu, en fin de compte, c'est qu'avec Alex Lutz, quand on en a parlé vendredi dernier, Alex, qui a certainement au moins 35 ans de moins que moi, m'a dit... un jeune humoriste, oui, Catherine et Liliane. Oui, voilà, qui est formidable et qui a un talent fou et qui est très intelligent et qui connaît bien son siècle. Il vous a téléphoné vendredi. Voilà. Et il était bouleversé, et moi aussi, bien évidemment. Moi, je suis grand-père, je vois ça. Cette image est atroce. Mais ce qui est atroce, c'est tous ceux qui ne sont pas aussi photographiés. Hein. Il faut penser à cela. Ça ne rendra pas la vie à cet enfant. On est conscient, il faut être humble par rapport à ces problèmes-là. Mais ce qu'on a compris, lui et moi, d'un même élan, c'est que arrêtons les discours et passons aux actes. Mais ce qui est il fallait faire un acte fort. Avant, les migrants, c'était des problèmes de Calais, les problèmes des migrants à Calais. Ça semblait insurmontable. Et notre regard a complètement changé. On va voir des images. La gare de Munich, en Allemagne. Comment les Munichois... Voilà. Ça, ce sont les migrants. Il y a une semaine, on voyait des images à Calais. Maintenant, regardez ce qu'on voit aux 20h. Bien sûr, bien sûr. Et les Allemands qui ont l'air contents d'accueillir. On va entendre 2 témoignages à Munich. Ça vous touche de voir ces images? Moi, ça m'a bouleversé, cette image-là. L'image du petit m'a terrassé. Ouais. Mais l'image de Munich, là, et de l'accueil des populations qui fuient la guerre par les Allemands, j'ai pensé à l'accueil des déportés à l'hôtel Lutetia. Et je me suis dit, il y avait moins de monde à l'époque. Donc, il faut tirer les leçons de l'histoire. Et moi, je trouve incroyable que le peuple allemand se mobilise comme ça aujourd'hui. Justement, je vais vous demander une réaction sur pourquoi les Allemands se mobilisent et peut-être moins les Français. On va écouter des témoignages de Munichois qui sont ravis de pouvoir aider leurs prochains. C'était ce week-end en Allemagne, à Munich. C'est tellement émouvant de voir ces réfugiés arriver chez nous, de pouvoir leur dire qu'ils sont les bienvenus, qu'ils voient que nous ouvrons nos cœurs. Ils voulaient donner des bonbons aux enfants. C'est bien qu'ils réalisent que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir la vie qu'ils ont eux. Restez chez nous, reposez-vous et nous trouverons tous la paix. Inch'Allah, je suis heureux de pouvoir vous accueillir ici. Pourquoi les Allemands sont si généreux? Il y a certains qui disent c'est peut-être qu'ils sont heureux, eux qui ont un poids de l'histoire qu'on connaît, de donner peut-être une autre image de leur peuple. Je pense, mais c'est les nouvelles générations et les moyennes, disons, même la mienne.
les gens, même les gens qui sont nés en 40 ou 45, ils peuvent essayer de réparer ce qui s'est passé. Mais il y a eu plein de choses comme ça faites par des Allemands après la guerre. Je sais qu'en Israël, il y a des villages qui sont peuplés par des Allemands, qui sont des enfants des Allemands qui ont fait la guerre. Bon, nous, on a voulu, encore une fois, être concret, voilà, dans le concret. C'est pour ça qu'on s'est dit, on a eu cette notion de cachet solidaire. Oui, alors vous avez cette phrase. Non, mais parce que je vais venir sur le cachet solidaire. Vous dites, c'est trop facile de s'indigner depuis le confort où nous sommes installés. Parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression que ces artistes sont très prompts à s'indigner sur la misère du monde depuis les beaux quartiers parisiens, où la misère du monde n'est pas forcément étalée, quoi. Non, mais je crois que y a aussi derrière, contrairement à cette image-là, qui est en partie vraie et en partie fausse, il y a le problème des intermittents et des gens qui sont pauvres dans cette profession aussi. Il n'y a pas que des gens qui gagnent des fortunes. Et dans les signataires qui sont arrivés encore tout ce week-end, il y a plein de gens anonymes qui travaillent dans ces métiers et qui ont envie de donner et qui vont donner et qui n'ont pas les mêmes moyens. Alors comment concrètement, quand vous dites agir, ça veut dire quoi? Alors agir, on s'est référé à la Fondation Elle, qui a répertorié les professionnels, je dirais, pour égayer le propos, des réfugiés, ceux qui font du réfugié toute l'année et qui connaissent le problème. Donc les associations? Les associations, donc il y a une dizaine d'associations. Nous allons contrôler par une association intermédiaire que cet argent soit bien versé selon la volonté de la personne qui donne à telle ou telle association. Il y a aussi bien le secours catholique, le secours islamique. Et vous allez donner des recettes de pièces de théâtre? Par exemple, ou le cachet, si l'acteur veut donner son cachet, puisqu'on dit cachet solidaire, voilà. Donc vous allez donner une partie de votre salaire? Nous, on va, oui, bien sûr. Le théâtre on va compter l'élément commun, ça peut être une journée de travail. Voilà, à combien vous estimez une journée de travail, et puis vous pouvez en donner une, ou 10, ou 20, ou 30, selon votre fortune personnelle. Bernard Murat, vous avez vu ce sondage publié hier dans Le Parisien, 55% des Français sont contre l'extinction de l'accueil des migrants. En gros, ils sont contre la solution allemande. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est égoïste, ou est-ce que c'est parce qu'on se dit, il y a certes l'émotion, mais au-delà de l'émotion, ensuite, il faut avoir la capacité à accueil des centaines de milliers d'étrangers, ce qui n'est pas forcément facile. Mais je pense qu'il faut rester calme par rapport à ce problème de l'immigration. Il y a l'immigration économique et puis il y a ce qui se passe en ce moment, qui est un conflit armé dont nous sommes d'ailleurs les participants à l'origine quand même, peu ou prou. Hein. Enfin, et donc on a une responsabilité aussi par rapport à ça. Mais il faut établir une différence. Bon, non pas une ségrégation entre les deux, parce que ceux qui fuient la misère, la famine et tout sont aussi à accueillir, parce que c'est souvent pour des conditions de guerre, par des conditions de guerre qui sont dans cet état-là. Mais cela, c'est un mouvement extraordinaire. Il y a 2 millions de personnes qui attendent au Liban. Le Liban ne pourra jamais s'occuper d'eux ou trois. Un pays de 4 millions d'habitants. Oui, donc c'est absolument... C'est incroyable, incroyable. C'est un quart de la population. La France prenait 20 millions de personnes en plus en proportion. Donc on ne peut pas rester inactif, c'est impossible. Alors que faire? Que faire? Je pense que chaque corporation peut le faire. Alors vous dites que faire, et vous avez cette phrase dans ce texte qui fait probablement qu'elle a été signée, ce texte a été signé par beaucoup de monde. Vous dites, nous ne jugeons pas ceux qui ne partagent pas notre avis. Non, bien Donc sûr. quand Marine Le Pen dit l'immigration n'est pas une chance mais un fardeau, rentrez chez vous, c'est un point de vue que vous pouvez entendre même si vous ne le partagez pas. Nous pouvons non pas polémiquer avec elle, mais nous pouvons opposer à ça l'histoire de notre pays qui, depuis 200 ans, a inventé le droit d'asile. Le premier pays qui a inventé le droit d'asile, c'est la France. Le premier qui a fait signer à Genève l'accord de 51, où tous les pays membres des Nations Unies ont signé, c'est la France. Donc c'est ça notre héritage. Et à partir de là, Madame Le Pen, quand elle dit une chose pareille, elle recroqueville le pays, mais pas seulement sur cette question-là. On n'est pas là pour faire de la politique et j'en ferai pas. Mais on voit bien que le programme du Front National est cohérent de ce point de vue. Voilà, on se recroqueville derrière ses frontières, on abat Schengen. Vous jugez un peu quand même donc. Comment? Non, vous dites nous ne jugeons pas. Oui, mais moi c'est là je parle. C'est mon point de vue. Je parle personnellement. Mais par contre, on ne va pas fustiger les gens qui, dans le métier, diront « Oh ben non, moi j'ai pas envie de... » Depuis que vous avez signé ce texte, vous avez lancé, vous avez des réactions, bonnes ou mauvaises? On n'a eu que des bonnes réactions. Il y a d'autres artistes qui vous téléphonent pour rajouter leur nom? Bien sûr. Non, c'est fort.
Eh ben, merci beaucoup, Bernard Murat. Donc voilà, ce Merci texte que vous avez signé. de m'avoir accueilli, mais d'avoir accueilli la cause. Voilà. Et ben voilà, donc metteur en scène, directeur du théâtre Édouard VII à Paris. Tiens, on va faire un peu de pub. Théâtre Édouard VII à Paris, où se joue Le Mensonge de Florian Zeller avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix qui ont signé cet appel. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, une partie de la recette va aller Absolument, pour aider les migrants. Absolument. Voilà. Absolument. Tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air, qui revient sur la conférence de presse de François Hollande ce matin avec plusieurs annonces, notamment sur l'accueil des réfugiés et sur d'éventuelles frappes en Syrie. François Hollande qui se dit face à des choix qui compteront pour le jugement de l'histoire. C'est dans l'air est intitulé ce soir, François Hollande, le jugement de l'histoire.